c'est pas rapide. Faut prendre son temps pour savourer les bonnes choses. C'est bon. Dans un grand champagne, l'un ne va pas vraiment sans l'autre en fait. Et cette expression-là, effectivement, c'est un super terroir, c'est le Ménil, hein, donc le top du top. C'est un cru absolument emblématique et extraordinaire de la Côte des Blancs. Les deux, les deux. Cru, là, quel que soit le millésime, J'ai toujours un peu cru. C'est magnifique, merci. Toi, t'es totalement cuit. Hein, par contre. C'est plutôt le cru, c'est le Ménil qui domine. Voilà. C'est bien. Tu apprends la sagesse. Là, c'est vraiment des vieilles vignes très particulières parce que c'est deux parcelles du Ménil-sur-Auger, l'une plantée en 1960, l'autre en 1929. C'est une vigne qui est presque centenaire. Cette caractéristique-là des vignes voilà, plantées il y a presque 100 ans qui donnent autant de concentration. C'est vraiment un champagne ultra concentré avec beaucoup d'élégance. Donc c'est les vieilles vignes là qui parlent. Mais cela dit, il est parti pour très longtemps. Quand on parle des champagnes, on aime bien l'idée de craie. L'un des grands terroirs de la Champagne, c'est le terroir de craie. Et dans ce vin-là, il y a cette dimension crayeuse qui étire le vin et qui lui donne beaucoup de classe. Aromatiquement, il y a évidemment ce qu'on appelle de la minéralité, cette impression, là en l'occurrence très crayeuse. Mais il y a aussi beaucoup de complexité aromatique avec des zestes d'agrumes, voilà, toute la splendeur du Ménil. Mais ce terroir donne une complexité aromatique formidable et surtout une jeunesse aromatique brillante dans un vin qui a 13 ans d'âge maintenant. Franchement, plutôt avec une volaille, ouais, parce qu'il y a cette dimension assez large de fruits, assez intense, et ça ira très bien avec une chair un peu plus dense. J'aime bien les accords champagne-volaille parce que c'est toujours un accord gourmand, on prend beaucoup de plaisir. C'est facile à faire, hein, un bon poulet du dimanche avec un très beau champagne, ça fait une belle journée, quoi. Même d'un gibier à plumes très fin. Mais j'ai une idée. T'en as une autre? Non, je pense qu'avec ces crustacés merveilleux qui s'appellent les ormeaux, qu'en Asie on appelle abalone, on pourrait avoir un accord absolument formidable, peut-être avec un peu de zeste d'orange et de citron. J'ai envie d'essayer en tout cas. Et vous avez travaillé avec Alain Sandrins, vous? C'est vrai. Si Beta ne regarde pas, là franchement c'est Belemnita. Non, aussi Belemnita parce que c'est un vin que Michel aimerait, je pense. Ouais. Il aime bien les grands vins. Ah ben, je pense que Béthane va lancer la Belemnita Mania. Voilà. Ah, c'est difficile comme question parce que franchement, quand on le goûte aujourd'hui, c'est super bon, on prend beaucoup de plaisir. Évidemment, il y a du potentiel pour être un peu gardé, mais moi, je conseillerais de le boire maintenant. Ouais. C'est déjà assez patiné et puis c'est tellement bien vinifié qu'on a aussi envie de le boire comme ça aujourd'hui. Et bien là, on est très mal parti. Là, on l'a ouvert et franchement, c'est délicieux maintenant. Mais c'est aussi un vin qui vieillira très bien, mais qui va évoluer sur plus de rondeur, plus de notes de sous-bois. Là, on a vraiment une période de maturité qui est très intéressante sur la fraîcheur du fruit et sur cette très belle tension délicate. Pour ceux qui ont du temps et une belle cave, on peut le garder. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, peut trinquer déjà. Là, on le boit, ouais. On trinque et on boit. Ouais. On finit la bouteille d'ailleurs.